Et bonjour à tous et bienvenue pour un tuto qui est très important, vraiment. Parce que toujours sur l'optique de monter son BR, on n'avait pas tout vu encore et j'avais laissé de côté un petit truc en espérant de pouvoir débloquer et vous parler de 2-3 trucs importants dessus, donc les idoles. J'avais laissé de côté parce que je m'étais dit tout simplement, oh, c'est bon, pour laisser ça de côté, je vais réussir à EP mon idole pour qu'elle puisse être intéressante, pour qu'on puisse voir où placer tous les sorts et tout. Et au final, j'ai lamentablement échoué sur mes 30% de chance après quelques essais. Et je me suis dit, bon, ça sert plus à rien de retenir le tuto. Les gens ont besoin de savoir des choses sur l'idole. Surtout que j'ai encore plein de questions dessus qui m'arrivent en tant que membre et tout. Donc après, tant pis. Autant réussir à leur en parler maintenant et à tout voir. Tant pis, si visuellement il vous manquera peut-être quelque chose. J'ai pris quelques images. J'ai demandé à des membres d'envoyer des images de leur idole améliorée pour qu'on puisse en discuter. Donc déjà, les idoles, c'est quoi? Les idoles, c'est cette petite bête, c'est ce genre de familier qui vous accompagne, que tout simplement, vous avez avec vous, vous équipez. Les idoles se décomposent en différents types de rangs. Dès que vous démarrez le jeu, vous avez une idole de rang C. Type attaque physique ou attaque magique, peut-être pour les autres, je ne me suis pas renseigné là-dessus. Qui est notre petit Mountain Spirit. Il est sympa, hein. Mais il est de rang C. C'est pas top. Ensuite, un peu plus tard dans le jeu, vous débloquez les idoles de rang B, comme le Rainbow Jade, ou plutôt le Rasta vert. Et un peu plus tard, dans des drops, etc., vous pouvez avoir votre idole de rang A. Je vous présente quelques idoles de rang A, il y en a un peu plus. Et pour ceux qui ont mis un peu d'argent dans le jeu jusqu'à un certain niveau, ils peuvent avoir une idole de rang S offerte par le jeu. Dans le chemin Cherche Dragon, il faut arriver à un certain niveau d'argent dépensé. Donc actuellement, moi je me balade avec celle-là. Donc les idoles, maintenant, où est-ce qu'on les a? La première idole de rang C est donnée dès le départ. Dès que vous démarrez le jeu, à partir d'un certain niveau, on vous donne une idole. L'idole, comment ça marche en fait? On va l'appeler en combat. Donc l'Omber, il va chuter catastrophiquement. Un coup. Quick. L'idole est très importante dans le BR. Comme vous voyez, j'étais à 220 000 et quelques. Là, d'un coup, je suis passé à 200 000. J'ai changé d'idole. Là, mon BR, il a fait plouf. Donc votre idole a des points de statistiques comme votre personnage en fait. Force, dextérité, vitalité, magie, attaque physique, vitesse d'attaque et taux de croissance. Le taux de croissance d'une idole est super important pour celle-ci. Toutes les stats de votre idole sont partagées à votre personnage. Alors vous allez me dire, mais comment ça? Et bah tout simplement, les statistiques qui sont là se partagent à votre personnage, vous voyez, c'est des forces bonus, vitalité bonus, etc. etc. Donc j'ai mis 478 en force, du coup en force bonus j'ai 90. Mon idole aussi va attaquer pour moi. Elle va attaquer en physique ou en magique. Et là, c'est attaque physique, elle va attaquer en physique. Elle va aussi avoir une vitesse d'attaque. Et différentes statistiques qu'on peut voir un peu à droite à gauche. Donc ça, c'est très important à retenir. Les points dans une idole, c'est les points que vous gagnez. Alors vous allez me dire, bah ouais, c'est cool, ces points-là, je les veux. Mais mon idole, là, vous voyez, de rang C, n'est pas top. Donc après, le jeu m'a dit, bah tiens, on t'en fournit une de rang B. Je crois même que c'est celle-là qui m'ont fourni à Thunderbolt, il me semble. Bref, j'ai un petit doute. Donc du coup, ces idoles-là, qui sont des types attaque magique de rang B, sont un peu mieux. Et peuvent se dropper dans différents donjons de culture en général. Et ensuite après, on a les idoles de rang A, qui sont les idoles les plus connues, qui se droppent un peu dans beaucoup de donjons de culture. Donc moi on appelle ça, j'appelle le chat samouraï. Et après, les idoles de rang S, elles, peuvent s'obtenir dans des cartes au trésor, mais très rarement. Donc généralement, elles obtiennent dans des œufs d'idole. D'accord. On va regarder. Donc je vais aller dans idole ici. Et je vais aller dans archiver. J'ai toutes les idoles disponibles. Je vais prendre donc une idole de rang S au hasard. Je ne sais pas, on va prendre le roi singe. J'ai appuyé sur source. Vous voyez, stand œuf d'idole mystique. Pour faire un œuf d'idole mystique, il faut des essences du chaos. Les essences du chaos, en fait, je peux les avoir soit dans le stand, soit dans le parchemin originel. Une essence du chaos peut être convertie en fragment d'Hercule dans le creuset. 20 fragments d'Hercule se donnent un familier pour Roublard d'Hercule. Bon, ça, c'est pas pour nous, c'est pour les familiers pour Roublard. Nous, on s'en fiche. Les essences du chaos peuvent se tenir dans le stand. À des joueurs. Ok. Donc vous pouvez les avoir dans des cartes au trésor. Vous pouvez les avoir d'autres manières, il me semble aussi, si vous avez de la chance. Donc voilà à peu près la principale façon de les avoir. Quand vous avez 20 essences de chaos, on va revenir sur tiens le gobelin.
pouvez faire un œuf d'idole mystique. L'œuf d'idole mystique, vous pouvez aussi le dropper dans une carte au trésor. Ça peut déjà arriver, c'est déjà tombé sur quelqu'un de notre guilde. Et grâce à cet œuf d'idole mystique, vous aurez une idole de rang S de façon aléatoire, il me semble. Si je dis pas de bêtises, je suis pas sûr à 100%, je lui ai pas demandé s'il avait vraiment demandé la sirène quand il l'a eu, ou s'il y a eu une manière aléatoire. Mais du coup, vous aurez une idole de rang S. Bon, certaines idoles de rang S peuvent s'obtenir autrement, par exemple le renard à 9 queues peut aussi, il me semble, si je dis pas de bêtises, s'obtenir dans un donjon. Je vais tout de suite aller regarder. Oh, j'ai gagné des roses. Allez, regardez ça, c'est le donjon défi normalement, c'est le temple du déclin et c'est le crépuscule. Voilà, il est là. Vous voyez, donc on peut avoir 4 éclats de 9 queues en un œuf de 9 queues. D'accord, donc cette idole là, vous pouvez l'avoir par exemple dans ce donjon là. Donc vous avez différents moyens d'obtenir une idole de rang S. Par exemple, l'autre moyen pour certaines idoles de rang S très intéressantes, c'est ce qu'on appelle le cash shop. Donc passer par la boutique foire. Certains packs vous donnent accès au roi singe ou à Aeriola. Oula, dur à prononcer. Ces deux idoles sont les idoles les plus utilisées en PVP en général et même en PVE dû à leur sort. Celle-ci pour les physiques, celle-ci pour les magiques. Du coup, mon idole, il est important qu'elle soit de rang élevé pour avoir des stats de base élevés. Je vais réinvoquer mon idole 99, ma noisette. Et je suis passé à 221k de BR. Du coup, comment je lui mets des points de statistiques? Comment je fais? Bah, c'est comme un personnage. En fait, mon idole elle a une barre d'XP, donc lui est 99. Je vais donc appeler mon chat samouraï qui est là. Je l'ai pas mis sur combat, donc c'est pas lui qui vient à la place de ma noisette. J'ai toujours ma noisette d'équipée, oui, j'ai rappel. Là, j'ai juste mon chat samouraï qui est là. Si je veux le faire monter en XP, en fait, je vais lui faire bouffer soit des pierres d'XP d'idole, soit des cailloux d'XP d'idole. Les cailloux d'XP, on a vu qu'ils se droppaient dans le tombeau ciel. Et les pierres d'XP d'idole, elles, peuvent se dropper dans beaucoup de choses en fait. Là en tête, je les ai pas tous, mais de mémoire, c'est pas mal. Hein. C'est pas que libérer idole, on va en parler. Ça, c'est quoi libérer idole d'ailleurs? Je vais le faire sur. Peut-être pas là, j'ai pas d'idole sous la main, mais je vous montrerai. Du coup, vous les avez dans beaucoup d'events aussi, hein, ces pierres d'XP d'idole. Elles sont demandées aussi dans ce qu'on appelle la quête de guide pierre folle, donc gardez-en de côté, oui j'en ai gardé une vingtaine. On peut aussi avoir ça, c'est du plus haut niveau pour la gemme d'XP d'idole. Donc par exemple, je vais lui donner quelques cailloux d'XP d'idole. Pourquoi je l'ai pas fait sur ma noisette? Vous allez me dire, bah ouais, pourquoi tu fais pas sur ta noisette? C'est l'idole que tu utilises. Pourquoi tu la montes pas d'XP? Bah, en fait, votre idole ne peut pas dépasser votre niveau. Là, je suis niveau 99, donc mon idole sera bloqué à mon niveau. C'est pour ça que je ne peux pas lui donner d'XP. Regardez, je vais essayer, il va me dire, hop, le niveau d'idole ne peut pas dépasser le niveau de lecture de votre personnage. Ah, ok. Donc je vais lui donner à lui. Vous voyez que ça va donner un petit peu d'XP. Vous voyez, la barre, elle monte tout doucement. Par contre, si je lui donne un caillou d'XP, la barre va monter beaucoup plus vite. Donc après, c'est bien d'essayer de switcher. Voilà. J'ai fait monter mon idole de niveau. Elle n'est pas équipée. Du coup, je vais pouvoir placer des points de statistiques, ici. Ces points de stats, c'est à moi de décider où les mettre. D'accord? Donc on va les réinitialiser pour vous montrer tout depuis le début. La première fois que vous réinitialisez sur une idole, c'est gratuit. La deuxième fois, il faudra un item. Je vous montrerai dans le cash shop où il est. Du coup, là, j'ai 195 points à attribuer. J'ai dit, et je répète, que les points tels que force... Vous voyez, mon idole n'a plus de points attribués. Donc, tels que force, etc. et tout, sont des points que je vais partager avec moi. Donc là, de base, elle me donnera 21 points de force en plus, 0 points d'extérité en plus, 17 points de vitalité, 15 points de magie, 28 points en bonus en esquive, 28 points en toucher et 87 en attaque bonus. Alors, je vais faire un petit test, je vais mettre un point en force. Voilà, elle a eu un en force. Je regarde un peu ce qui a changé. Pour l'instant, vous voyez, donc j'ai 22 points, toujours 87, 28, 28. Ok, on va mettre 2 points en force maintenant. Je regarde, 23, 87, 28, 28, 17, 15, ainsi de suite. Donc vous voyez que ce qui monte, c'est le bonus de forcier. Maintenant, je vais mettre un peu de points en dextérité. Je vais en mettre un. Ah, l'attaque bonus mètre a augmenté. Toujours 23, mais l'attaque bonus mètre est passée à 92. C'est-à-dire qu'elle me donne un peu plus d'attaque bonus. Donc vous allez me dire, ouais, mais c'est génial, ton idole, elle te donne de l'attaque. Elle t'en donne plus avec des points de dex. Mais mets la full dex. Ce n'est pas forcément un bon plan. C'est une bonne idée, mais ce n'est pas un bon plan. Je vous explique pourquoi en fait. Chacune des statistiques de l'idole a une signification.
La force, c'est justement vous, quand ça vous les donne, ça vous donne des points de dommage et de la défense physique. La dextérité vous donne des points de dommage quand il y en a plus, de l'esquive et du toucher en plus. Mais finalement, la mettre full dex, ça veut dire que je passerai à côté de tous les bonus de force que je pourrais avoir. Ok, j'ai monté beaucoup en dommage, mais je vais perdre énormément en force. Et finalement, la force sur une classe physique lui donnerait plus de dommages. Donc c'est pas intéressant sur mon maître lame de le faire. C'est pareil, par exemple, pour la magie. Attaque bonus de maître n'est pas précisé magie ou physique. La magie bonus, elle est là. Donc si je veux faire monter la magie, je vais faire monter un peu la magie. J'ai que ces statistiques-là qui va monter. Et celle-là ne va pas bouger comme on l'a vu. Donc du coup, il n'est pas intéressant de peut-être tout mettre en dextérité ou tout mettre en magie ou en force. Il faut faire des choix. Ces choix se font en fonction des compétences d'idole. On va en parler juste après. Moi, par exemple, ce que je recommande sur une idole de type physique, pour moi personnellement, c'est mon avis, c'est mon choix, tout est discutable, j'ai déjà vu plein d'idées, j'ai eu plein de builds dessus pour me faire des idées. Donc je dis pas que votre choix serait faux, je dis juste que mon choix se justifie, je vais vous le justifier. C'est ça la différence, vous pouvez très bien faire autre chose après tous les détails que je vous ai donnés. Mais mon idée, en fait, c'est de mettre 2 tiers en force, 1 tiers en dextérité. C'est-à-dire tous les 3 points, j'en mets 2 en force, 1 en dex. 2 en force, 1 en dex. 2 en force, 1 en dex. Ainsi de suite, d'accord? Donc on va faire plus simple. J'ai 192. Du coup, hop, on va prendre notre petite calculatrice parce que ça va être plus rapide. Tac, ici présente, qui ne s'affiche pas à l'écran parce que, bien sûr, j'ai pris celle du téléphone portable et sous la main. Ça fait 64 points. Donc je vais mettre 64 points en dextérité. Voilà. Et je vais mettre tout le reste en force. Parce que ça me donnera plus de points à moi. En dommage. Par contre, avec ces points en dextérité, elle, de l'autre côté, elle va me donner un peu plus d'attaque physique. Donc si on regarde maintenant les stats données. Alors, excusez-moi, c'est en détail. Elle me donne 422 d'attaque bonus. Seulement 173 de force bonus. Et 136 d'esquive et de toucher. Donc c'est pas plus mal au début. Franchement, c'est un bon build comme ça parce que son attaque est augmentée. Sa dextérité sert aussi, donc on va le voir ici normalement. Il me semble que j'ai... Alors, est-ce que j'ai les... Non. Je vérifie si j'ai pas exactement à quoi servent les stats. Je cherchais ce petit panneau là parce que j'aurais aimé vous montrer quelque chose. Mais je ne trouve pas, donc c'est dommage, donc je vais vous le dire. Voilà, si c'est là. Donc le taux de croissance, ça affecte les bonus d'attitude d'une idole, c'est-à-dire que, on va en parler, mais plus votre idole a un taux de croissance élevé, plus ses bonus donnés vont être intéressants. Donc je lui ai dit de maxer le taux de croissance quand même. Ça affecte l'attaque physique d'une idole et la force bonus du maître, c'est-à-dire que mon idole va taper plus fort si je mets de la force, mais en même temps elle va me donner des forces bonus. La dextérité, ça va donner la vitesse d'attaque d'une idole, et aussi, en même temps, c'est pas dit, mais la force bonus, l'attaque bonus du maître. La magie, aptitude de magie, ça va affecter l'attaque magie d'une idole et la magie bonus du maître. La vitalité, l'attitude de vitalité, ça va affecter la puissance de son idole et la vitalité bonus du maître. Donc vous voyez, chaque stat a un effet intéressant. L'idée par contre n'est pas de faire sur un one build. Moi je suis pas très fan du on met tout quelque part sauf selon votre idole. Par exemple je l'ai fait pour la noisette, je vous expliquerai après pourquoi. Le mieux c'est d'essayer de dispatcher entre deux stats. Du ratio 2 tiers 1 tiers. Donc, maintenant qu'on a vu ça, qu'est-ce qui se passe si par exemple mon idole, je suis pas fan de ses points de stats? Je peux la remanier. La remanier, c'est comme la refonte, sauf que j'aurais besoin de ces gemmes de refonte. Ces gemmes de refonte, je peux les avoir dans la bataille avec les bandits, la bataille armée, la boutique de lingots et dans beaucoup d'autres events. C'est pas marqué, mais ils sont partout ailleurs. Une fois j'en ai, j'en veux pas. Et c'est comme la refonte, je peux remplacer, c'est-à-dire appliquer mes stats, ou remanier. Remanier par exemple, ça va me permettre de refondre mon... Hop là, vous voyez à chaque fois je change les stats sur le côté, elles ont changé et d'essayer d'avoir des stats plus intéressantes en remaniement. Par contre ça me consomme 5 gemmes de refonte. Donc l'idée ça serait pour moi d'avoir plus de taux de croissance et une force et une dex plus élevée à la limite. Dex plus élevé, la magie est plus élevée, mais j'en ai rien à faire de la magie, je suis maître lame, donc on va laisser tomber. La vitalité et le taux de croissance sont trop bas. Alors vous allez me dire, mais oui, c'est quoi ces petites flèches là bizarres? Je comprends pas là ton truc, c'est chaud.
Alors cette petite flèche bizarre, on va en parler. Et je vous montrerai après ici, parce que ici j'ai tout ce qu'il faut. Donc là c'est pareil, ça m'intéresse pas. Là non plus, je continue. Et je vais faire mon dernier refonte. Et là je vois le taux de croissance est beaucoup plus élevé, mais je vais perdre en force. Et je vais perdre un peu en dextérité. Bon, la perte de dex n'est pas super importante, c'est pas très grave. Mais le taux de croissance plus élevé pourrait m'intéresser. Par contre, je vois que mes chances de promotion... elles sont plus intéressantes ici. Donc je vais garder ce build là, à cause de cette ligne là dont on va parler juste après. À chaque fois, on va en parler des juste après, juste après. Mais en fait, l'idole c'est un truc super complexe, donc je peux pas tout parler d'un coup, sinon je vous perdre. Mais là, finalement, les stats sont plus intéressantes que ton de croissance, mais je perds un peu trop, même beaucoup trop en force pour moi aussi à mon goût. Et je vais perdre ici aussi, donc je n'ai pas remplacé. Tant pis, je laisse tomber. Entraîner, c'est quoi? C'est pour lui donner de l'XP, comme on a vu, ça ouvre le menu quand vous appuyez sur le petit plus. Ok? Donc après, une fois que vous avez fait ça, comment ça marche pour la suite de l'idole, ses compétences de base? Vous voyez, ma petite noisette, mon Onion King, a seulement 3 compétences de base tout en élevé. Donc en français, il y aura marqué élevé ici, à la place de alto. Si je prends n'importe quelle autre idole, je peux en avoir une qui a juste ces 3 compétences de base, comme celle-ci, et une qui en a seulement 2. Comment ça se fait? Ici une, et ici une. C'est pas que mes idoles sont pourries en fait, c'est pas que cette idole là, elle est de rang A, elle est comme l'autre pourtant. C'est pas que elle est pourrie et qu'elle est plus OP. Non, c'est une histoire de chance. Quand vous prenez une idole et que vous l'équipez seulement après l'avoir équipée, vous aurez aléatoirement de 1 à 3 compétences de base. Si vous êtes chanceux, vous avez les 3. Très bien. Si vous n'êtes pas chanceux, vous pouvez en avoir une. Sachant qu'une idole avec une compétence de base est pourrie. 2 compétences de base, je suis désolé de dire, mais mon petit chat samouraï, celui-là, t'es pas le meilleur, gars. J'ai vu mieux. Le mieux, c'est d'avoir les 3 compétences de base et au moins d'avoir un élevé sur une des 3. Pourquoi? Parce que ça modifie la compétence. Par exemple, sur lui, le fait qu'il soit élevé me permet du coup d'avoir un bonus en plus sur ce qui est marqué ici. Là, ce qui est marqué là, c'est l'effet élevé. Donc dans les nombres, c'est le fait qu'elle soit élevée. Elle ne serait pas élevée, elle n'aurait pas ces nombres ici indiqués là. Elle aurait peut-être des nombres un petit peu différents. Donc l'idée, c'est quand vous avez une idole et que vous cherchez une idole parfaite pour votre personnage, si c'est un reroll ou si c'est un domaine où vous ne pouvez pas investir trop d'argent, vous restez sur des idoles de rang A. Elles se font très bien le taf, mais vous en changez jusqu'à temps d'avoir vos 3 compétences et si possible, dans une des 3 compétences, avoir un petit élevé qui apparaît, ça serait le top. Si vous n'avez pas les 3 compétences de base sur une idole de rang A et que vous comptez jouer longtemps avec, je vous conseille de la changer le plus souvent possible. Faire un petit tour aux enchères, stand, c'est dans entraînement, et de chercher une idole de rang A comme le œuf grelottaire et d'en trouver une pas très chère avec ces 3 compétences. Par exemple, j'ai produit, voilà, j'achète ici, hop, et je vais du coup, tac, l'équiper et voir si j'ai de la chance ou pas, si mon œuf grelottaire sera mieux. Alors il me dit, bah t'as aucun emplacement disponible gars, donc tu peux pas sauvegarder. Alors c'est quoi ça? C'est tout simplement, vous voyez mes idoles en fait, je peux en avoir 6, je pourrais en avoir une de plus, mais il faudrait 300 lingots d'argent. Manque de bol, j'aurais gagné 20 000 aujourd'hui grâce à un événement, et je suis repassé à 168, j'ai monté mes gravures, hein. Comme je l'avais dit, toujours monter les gravures. Mais du coup là j'ai plus assez, donc je vais prendre elle, et je vais lui dire plutôt elle, j'aurais moins de soucis à lui dire bye bye, c'est une attaque magique. Bye bye. Quand je vais la libérer, je vais gagner, comme on a annoncé, une pierre d'XP idole. Plus tard. Donc, libérer, tac. Vous voyez, j'ai gagné un emplacement. Donc du coup, je vais pouvoir mettre mon petit chat samouraï. Et là, je vais voir une compétence. On va gâter. T'es encore plus pourri que l'autre, réellement. T'as fait fort là, donc toi, tu dégages direct. Donc libérer, hop là, voilà. Donc vous avez vu déjà les principales choses à savoir sur l'idole qui sont comment choisir une idole et savoir quelles compétences avoir. Les idoles se décomposent en plusieurs types. Je vous conseille fortement de viser celle de rang A si vous n'êtes un joueur qui ne comptez pas mettre trop de sous. Pour un joueur de type, on va dire barbare, visez le Camelot. Pourquoi pour un tank viser une idole Camelot qui en plus est une idole d'assistance? Ces sorts en fait sont justement ici. Vous voyez, donc ces sorts sont très intéressants par rapport à votre soin et votre bouclier. Et la Camelot, il faut la monter, on a vu, en, attention, mais pas magie, mais en vita.
On va dire, mais c'est pas logique, il y a marqué puissance de soin et tout, je comprends pas ton truc là, il est bizarre. Regardez, on va revenir sur l'idole. Je vais revenir dans le détail. Je vais revenir ici. La vitalité, l'attitude de vitalité affecte la puissance de soin d'une idole et la vitalité bonus du maître. Vous êtes barbare, vitalité en plus, point de vie en plus. Yeah. Et en plus, soin en plus. Yeah. Donc du coup, vous la montez en vitalité. Si vous avez besoin, vous mettez un peu de force. Par exemple, pour un barbare qui joue tank, je vous conseille de mettre 2 tiers de vitalité, 1 tiers de force. Pourquoi la force? Pour vous donner un petit bonus de dommage. Ça vous permettra de garder l'aggro. Ou alors, vous le mettez en dextérité. Parce que du coup, vous aurez quand même un bonus de dommage vu que votre idole tapera plus vite et plus fort. Et vous influencera aussi sur vos dommages. C'est à vous de voir. Les deux sont jouables. Hein. Soit 1 tiers en dex, 2 tiers en vita, soit 1 tiers en force, 2 tiers en vita. Franchement, c'est à vous de vous décider là-dessus. Bref, partons maintenant du principe de la noisette. La noisette, c'est celle de rang S, la plus facile à avoir si vous voulez choper un petit peu, pas énormément. Vous voyez ses sorts. Ça tire une épine volante sur la cible, c'est nickel. Ça réduit les dégâts subis. Et ça me, si je possède moins 50% de PV, ça me permet d'avoir un bouclier qui réduit de 12%. Qui réduit, on va y arriver, les dégâts subis de 12% pendant 15 secondes. Ok. Imaginons, on va tomber sur lui. Lui, je veux le garder. Je trouve génial comme idole, j'ai envie de le garder comme ma noisette. Et bah, je vais devoir appuyer sur le petit cadenas ici. Vous voyez, en appuyant sur le cadenas, je peux pas faire libérer qui est là, parce que du coup, mon idole est lié. Par exemple, on va le faire sur l'idole, c'est pas très grave, toi. Je te bloque. Si je fais libérer, l'idole est verrouillée. Donc, imaginons que je sois bourré un soir, je sais plus ce que je fais. Je vais libérer mon idole, ça marche pas. Et j'ai pas la bonne. Voilà, là vous voyez, le cadenas il vous permet direct de faire non, non, t'avais fait une grosse bêtise. Hein. Donc du coup, mon idole ici étant verrouillée, je suis sûr de jamais pouvoir la virer. Ah. Donc les points de stats, moi j'ai monté en full force. Non, je ne peux pas rejoindre un massacre. Je suis désolé, je suis occupé. Donc, on repasse sur le menu idole. Attendez, hop, archiver, voilà, j'en étais là. Donc celle-là, c'est la plus simple à avoir qui servira pour beaucoup de monde. Que vous soyez un DPS, n'importe quoi, un tank, un heal, n'importe. Vous prenez celle-là. C'est toujours bien de l'avoir. Dans le cash shop, c'est une idole de rang S. Son taux de croissance est assez élevé. Regardez, je compare. Même avec d'autres classes, aptitude, force, dextérité, etc. C'est pas trop mal comme idole de rang S. Hein. Si vous cherchez une idole de rang S qui peut vous heal, etc., vous avez par exemple la sirène. La sirène, elle soigne de votre puissance de soin, et vous soigne 3% de PV, et en plus, affiche de dommage à 1, et vous soigne 10% de votre puissance de soin. Donc la sirène, elle est bien, hein. Franchement, tant que c'est cool. On avait dit du coup ça pour les DPS physiques, ça pour les DPS magiques. Ok, si vous êtes un heal, vous pouvez prendre aussi une aéroria, c'est pas très grave, ou autre chose. D'accord? De toute façon, vous avez toutes les idoles là, vous faites votre choix. Moi j'ai un gros faible pour le gobelin, mais ça c'est personnel. C'est parce que je trouve que ce sort est quand même très puissant. Et celui-là aussi, qui a moyen sur un tank qui joue bien de pouvoir avoir une bonne défense bien solide et en même temps d'être très compliqué à tomber. C'est mon avis, ça se discute, chacun a son avis personnel sur son idole. Maintenant que vous avez choisi votre idole et que vous l'avez, vous ne cachopez pas, vous prenez parmi ces trois-là. Vous l'avez entraîné, vous êtes content de vous. Vous avez bien placé vos points de stats. Vous avez bien remanié votre idole comme il faut. Elle a un bon taux de croissance, une bonne attitude de force, etc. On va parler des compétences. Alors, les compétences, c'est quoi? C'est vos sorts en plus que doit prendre votre idole. Du coup, comment ça marche? On va en discuter rapidement. Vous avez normalement aucune compétence quand votre idole arrive. Regardez, je prends lui, il a que de chier en compétences. Rien. Donc du coup, oui, il n'y a rien, je peux lui apprendre une compétence. Là, je n'en ai pas à apprendre pour mon idole de rang S qui me sert. A savoir un truc très important, vos compétences ne sont pas marquées dans le marbre. Elles ne sont même pas gravées dedans, c'est même pas un marquage au stabilo ni rien, il n'y a rien d'écrit. Quand vous apprenez une compétence, vous avez une chance que l'ancienne s'efface. En gros, c'est une roulette qui va arriver, et votre nouvelle compétence va se placer soit sur une case vide, soit sur une case où il y a une ancienne. Ça peut être embêtant quand vous avez des compétences que vous considérez comme indispensables sur votre idole, que vous avez galéré à avoir et tout. Parce que les compétences se font par un classement de compétences. Et
vous voyez qu'il y a la description en dessous, il y a certaines qui peuvent être très très puissantes. Supre étourdissement, c'est pour tout le monde, c'est bien. C'est très bien. Pas d'effet étourdi, voilà. Soin amélioré, ça peut être bien aussi pour les tanks. Il y a pas mal de compétences comme ça. Ouh là 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 là, ça c'est génial ça. Parce que ça permet à votre idole, si vous avez ça, mais vous êtes le roi du pétrole, faut le prendre direct. Imaginez vous avez ça, avec la sirène, ou même le gobelin, ça réduit le temps de recharge de ses compétences. Alors bien sûr, hein, dans le bouquin il y a marqué, si je regarde le bouquin, il y a, je crois que c'est lui, de 2%, ouais d'accord, 2% de 60 secondes, c'est bon quoi, tu vas pas gagner grand chose, redescends sur Terre. Ouais, et ça c'est niveau 1. Vous allez me dire comment ça niveau 1? Ah parce que vos compétences, vous pouvez les améliorer. Vous voyez, il y en a une que j'ai dans mon sac que je trimballe naturellement, que j'ai fait exprès pour cette vidéo, c'est augmente l'attaque physique de l'idole 75. C'est là, j'ai mis dans mon sac. C'est pour ça qu'elle est plus en grisé comme les autres. Elle est disponible. Et elle est... Alors, attendez, voilà. Touc. Ici. Ping. Elle est là, cette compétence. Donc vous voyez, cette compétence, elle est dans mon sac. Elle n'est surtout pas dans mon dépôt, en fait, pas comme mon disciple Yodas qui m'a sorti. Ça marche pas ce que tu m'as dit. La compétence, elle apparaît pas, elle est toujours grisée. Oui, non, mais il faut la sortir du dépôt pour la mettre dans l'inventaire. Hein, sinon, c'est sûr que ça fonctionnera pas. Allez, c'était le petit instant Méliodas du soir. Donc du coup, ne faites pas ça. D'accord, vous sortez la compétence, vous la mettez dans votre sac. Prenez l'idole. Vous allez dans compétences. Et là, vous dites, ah tu veux améliorer ça, mais ça marche pas, tu peux pas l'améliorer. En fait, il y a deux onglets. Apprendre, améliorer. Apprendre, améliorer. Apprendre, j'apprends un sort. Améliorer, j'améliore un sort. C'est plus intéressant, dit comme ça. Vous pouvez améliorer vos compétences de base si vous avez envie. Vous voyez qu'il y a un niveau 2. Donc par exemple, moi au niveau 1, c'est je reçois 12% je reçois moins de dégâts, donc 12% moins pendant 15 secondes. Niveau 3, c'est 13%. Celle-là, ça réduit les dégâts subis de 50 au lieu de 40. Pour les améliorer, il faut des anciens parchemins de compétences d'idole qui, eux, sont un peu plus compliqués à obtenir. On peut les avoir dans les échanges hors ciel. Il faut être passé en mode héros et ici pour 20 000 lingots d'argent. Vous avez beaucoup de choses à faire avec 20 000 lingots d'argent. Je vous le dis, je sais pas si ça vaut le coup d'utiliser là-dedans, sauf sur une idole OP as fuck et que vous avez besoin de ses compétences tout de suite. Là, je vous avoue, je suis un peu dubitatif personnellement. Pas pour le moment en tout cas, pas quand vous débutez le jeu, un peu plus tard. Ou alors dans le stand. Elles se vendent assez cher, vous voyez, 999 000, 1 million 5, 1 million 7. Bref, je vous conseille pas de les prendre tout de suite. Vous pouvez les laisser de côté, les prendre un peu plus tard, etc. Ça presse pas, c'est pas pressé. Moi, je veux améliorer ma compétence, donc ce n'est pas celle-là, ce n'est pas dégâts, c'est attaque physique. Comment je fais? Bah, c'est simple, il me dit le prix. Pour améliorer attaque physique, la faire passer niveau 3, alors qu'elle est niveau 2, il faut que, donc le prochain niveau, j'augmente attaque physique en idole 225, il faut que j'ai expert en attaque physique, il faut que j'en ai un dans mon inventaire. Un Hiroki. Bah, j'en ai un, on l'a vu tout à l'heure. Je clique sur améliorer. Hop, mon BA il a fait salut, je monte. Donc je prends. Par contre, maintenant je m'aperçois que ah, bah, il m'en faut 2 des livres. On appelle ça des grimoires d'idole. Et j'en ai pas 2. Bah, manque de bol, j'en ai plus même. Du coup, je ne peux plus augmenter ma compétence. C'était expert en attaque physique. Donc vous pouvez améliorer vos compétences comme ça. Alors vous allez me dire, bah ouais mais toi t'as des petits cadenas sur tes compétences, moi j'aimerais avoir les mêmes cadenas en fait, mais je les ai pas. Alors le cadenas, c'est très simple, il vient du fait que pareil, j'ai qu'à choper. Donc ça m'a donné accès à quelques petits trucs en plus sympas. Vous allez me dire, mais c'est bon, t'as fini de te vanter que t'as qu'à choper, on a compris là. En fait, dans Cherche Dragon ou Chemin du Dragon, ça dépend comment ça s'appelle. Quand vous commencez le début du jeu et que vous mettez un peu de sous, vous avez différents dragons qui se débloquent. Et des fois, certains dragons vous donnent accès à des cadenas. Genre ce petit cadenas là. 3 cadenas. Et j'en ai plus. Le dernier dragon, j'en aurai pas. Donc c'est 3 cadenas. Donc je peux avoir 3 compétences de bloquer. Il y a peut-être un autre moyen d'avoir les cadenas, je vous avouerai. Je ne crois pas, il me semble. J'avais cherché hier soir, je n'avais pas trouvé. Qu'à moins que je sois passé à un côté et que là, d'un coup, je puisse réveiller.
Non, vous voyez, il n'y a que dans Cherche Dragon. Donc vous pouvez bloquer une idole sur 3 compétences. Vous faites ça sur vos compétences OP ou rares. Vous le faites vraiment là-dessus. Vous ne le faites pas sur n'importe quelle compétence. Et vous allez me dire, bah ouais, mais si j'ai fait sur n'importe quelle compétence, je suis niqué, c'est ça? Non, rassurez-vous, c'est pas très grave. Vous pouvez bloquer, débloquer une compétence. Vous voyez, là j'ai débloqué. Donc il me reste encore une compétence à bloquer sur les 3. Si je bloque celle-là à la place, celle-là est bloquée. J'ai bloqué 3 compétences sur les 3 que je pouvais bloquer. Je la débloque. Je bloque. Je n'ai rien payé, hein. C'est gratuit. Donc c'est facile. Et ce cadenas va vous sauver la vie. 3 cadenas. Et ça reste tout le temps. C'est-à-dire que quand vous apprenez une compétence, c'est aléatoire. On a vu que ça peut s'installer sur n'importe quelle case déjà utilisée ou sur une case vierge. Si vous n'avez pas de bol, ça va s'installer sur une case vierge ici. Enfin, si vous avez du bol, excusez-moi. Et si vous n'avez pas de bol, ça peut s'installer sur n'importe quelle autre case. Et sur n'importe quelle autre case, ça veut dire qu'en fait, ça peut vous casser vraiment la vie. C'est-à-dire que vous avez une compétence ultime. Imaginons que j'ai, comme on avait dit, la vitesse de recharge d'idole réduite. Ça s'installe là. Je vous avouerai qu'à partir de là, vous pouvez prendre votre idole, prendre une poubelle, et la mettre d'un geste rageur dedans. Il y a moyen. Aucun problème pour ça. C'est pas la compétence la plus OP, il y en a d'autres qui sont très puissantes. Les compétences ici sont des compétences qu'on surnomme rares étant très puissantes. Hein. Vous avez les compétences peu communes qui sont là. Et vous avez les compétences plus communes au-dessus. Alors je fais la différence entre certaines de ces compétences, certaines au-dessus, parce que certaines on les a un peu plus rarement, d'autres on les trouve assez souvent. Alors si jamais vous voulez acheter des compétences, alors non c'est pas le menu cash shop que je vais ouvrir, c'est le menu stand. Imaginons j'ai envie de chercher une compétence. Donc, on a vu dans entraînement on a les idoles qui sont là. Donc, imaginons que je veux acheter un 9 sirène 15 millions. Non merci. Et un peu en dessous vous avez grimoire, donc là c'est tous les grimoires en bleu qu'on a vu. Donc si je veux acheter ma compétence, ben, il n'y en a plus en vente, celle-là. Si je veux acheter force, voilà j'ai les prix qui sont là. Vous avez aussi Grimoire Plus avec les fameuses compétences qui sont là. Et si je veux talent vif, bah, il n'y en a pas en vente. Si je veux par exemple sucre étourdissement, 324 000 écus d'or pour en avoir une en vente. Du coup, voilà comment ça marche si jamais vous n'avez pas envie de trouver des compétences. Vous pouvez aussi avoir des compétences dans le marché. Dans un petit idole ici, vous avez quelques compétences basiques ici, là, pour vous aider. Alors voilà ce qui clôture la partie avant mise à jour du 15 janvier sur les idoles. Là où tout le monde en était en fait avant le 15 janvier, où tout allait bien dans le meilleur des mondes. Maintenant on va passer à la partie post 15 janvier, c'est-à-dire la partie avec les élixirs. Alors là les élixirs, j'en ai équipé un exprès, c'est une autre paire de manches, c'est totalement différent en fait. Donc dans les élixirs, vous avez ce qu'on appelle des petites boules bleues. Les petites boules bleues ce sont des élixirs qui vous donnent en fait des statistiques en plus. Là, mon élixir me donne attaque physique d'idole plus 25. C'est cool. Ici, mon élixir me donne puissance en son idole plus 25. C'est cool. Mais je suis pas tant. Je vais prendre celui-là. Je vais en maîtriser. Alors, vous allez me dire, ah, mais moi, j'ai pas ça sur mon idole. Il y a que des cadenas partout, gars. Comment t'as fait pour enlever les 2 cadenas? T'as qu'à choper encore, c'est ça? Non. Enfin, non. Pour le faire, en fait... Par exemple, si vous regardez là, mon idole n'est pas niveau 90, je ne peux pas la promouvoir. C'est quoi ce langage bizarre? C'est-à-dire qu'au niveau 90, votre idole débloque un bouton qui n'existe pas là, qui existe là. Ah, les idoles de rang A peuvent seulement promouvoir. Je viens de découvrir un truc. Donc, au niveau 90, vous pouvez promouvoir une idole. Ça marche en appuyant sur ce bouton. Si vous voulez promouvoir une idole, il faut la rappeler. Ça y est, ça fait mal au verre, ça putain. Pour promouvoir une idole, il vous faut des composants jaunes qu'on appelle des composants des pierres de promo d'idole. Il en faut un certain nombre, il m'en faut 10. Donc vous pouvez les avoir en échange de primes, dans un cas de chasseur de primes. 100 égale une pierre promo d'idole. Il en faudrait 1000. Ou alors vous pouvez l'avoir dans la boutique de lingots, ça se tient contre des lingots d'orlier, donc avec un petit peu d'attente et de patience, vous pouvez avoir votre pierre promo d'idole. La chance de succès d'une promo d'idole n'est pas fixe. Comment ça c'est pas fixe? Bah oui c'est pas fixe. C'est totalement pas fixe, on a pu le voir tout à l'heure quand j'ai remanié mon idole à quelques fois, la chance de promotion peut augmenter ou descendre. Ces chances de promotion en fait sont liées à ces petits trucs là, ces indicateurs ici. Ces indicateurs ne du coup sont pas grisés. Ça veut dire que
tout est bon si je voulais la promouvoir au rang supérieur. Mais du coup, je crée une chance de promotion. La chance de promotion, elle est là. Elle est plus faible que l'autre, c'est pour ça que j'ai pas voulu prendre le risque. Je me suis dit, si jamais je promeux mon idole de rang S, ma noisette, l'Onion King, je vais avoir un problème, c'est que j'aurai moins de chances de réussir, et vu l'investissement que je vais mettre, je vais avoir un peu plus de chances de réussir, même si c'est même pas 1% en plus. Du coup, quand vous allez promouvoir votre idole, elle va pouvoir gagner des stats un peu en plus, etc. Regardez, on va aller dans idole, promouvoir, voilà. La limite de taux de croissance va s'augmenter de 4%, la limite de statut de 9%, et je pourrais mettre un élixir en plus. J'ai quand même que 37,35% de chance de réussir. Il est conseillé quand vous avez une idole que vous voulez garder de la refonte très souvent pour augmenter cette chance de promotion et d'avoir des stats de plus en plus élevés. C'est comme la refonte si on y repense. La refonte, c'est de la recherche de meilleurs stats de l'optimisation. Je vais faire pareil avec mes idoles. Mes pierres jaunes, je vais pas les stacker pendant 4 ans. Je vais tenter souvent de faire des refontes, et prendre seulement au moment où ça sera intéressant pour moi en fait, d'accord? Parce que j'ai envie d'avoir une grande chance pour les promouvoir vu que je libère de la place pour les élixirs. Là par exemple, ici dans mes élixirs, là, je l'ai promu qu'une fois, j'ai que 2 cases de libre sur les 3. Si jamais j'arrivais à promouvoir ma noisette encore une fois, j'aurais, alors ça sera ici, du coup tac, là, j'aurais une 3e case de disponible. Alors ils vont dire, qui a marqué sur ce petit screen? Là en fait au milieu, vous voyez ma case elle sera libre là, là ici ça se voit. Donc je pourrais mettre ce qu'on appelle un autre élixir. Alors les élixirs comment ça marche? Donc je vais oublier. Non, je veux l'oublier. Oui. Hop, je l'oublie. Donc mon élixir c'est une petite boule bleue que je pourrais mettre dans cette case. Je ne peux pas mettre n'importe quel élixir n'importe où. Vous voyez, je vais aller dans mon inventaire. Si je trie un peu tout ce bordel. Allez, merci. J'ai un élixir jaune, un élixir avec rare, un élixir à fond rouge, violet, 2 autres élixirs à fond bleu, violet, 2 boules bleues, j'ai 2 boules rouges. Et j'ai d'autres choses comme ça. Alors, est-ce que je peux mettre par exemple ces deux-là dans une des deux places? Je vais retourner dans mon idole. Et on va voir qu'en fait, si je vais dans l'élixir, non, je ne peux pas. Je ne peux pas les mettre. L'élixir rouge que je vous ai montré, il se placera forcément ici. Bon bah c'est dommage. Du coup, ce qui va motiver le choix d'un élixir, ça va être les statistiques apportées en plus à mon idole. C'est ce qui va un peu la transformer. Là j'ai de la puissance de soin, mais j'en ai rien à faire. Là j'ai de l'attaque physique, je vais prendre, je vais maîtriser. Si maintenant je regarde mon élixir, il y a un truc qui se passe. Très important. Il y a un lien de compétence. Je peux avoir des bonus de 7 en fait. C'est là où ça devient un peu plus compliqué. Il faut réfléchir un peu à tout ça avant. Je mets pas n'importe quel élixir n'importe où. Pourtant, certes, je l'ai enlevé comme ça. J'ai pouf, ouais, vas-y, je t'enlève ça, tranquille, hop, c'est fait. Mais quand je l'ai enlevé, j'ai appuyé sur dévorement. Et regardez ce qu'il m'a dit. Non, excusez-moi, j'ai appuyé sur oublier. Regardez ce qu'il m'a dit. Oubliez l'élixir actuel pour recevoir un remboursement de nanana. Le niveau d'élixir sera perdu si vous l'oubliez. Ça veut dire quoi en français? Ça veut dire que mon élixir qui est niveau 1. Si je l'oublie, il repassera niveau 1. Et je vais vous montrer les ressources que je vais investir pour le faire monter de niveau. J'ai peut-être pas envie qu'il repasse niveau 1. Je vous avouerai, ça me casserait un peu les burnes. Là, il est bien, là. Donc non, pas envie. Donc je vais réfléchir. Il faut que j'ai une compétence passive qui s'appelle force, qui soit supérieure au niveau 2. Et du coup, la force de mon dial va augmenter. Vous allez dire, mais quoi? Bah oui, les compétences juste au-dessus, là. Est-ce que j'ai force? Bah, j'ai force améliorée. Là j'ai force. Il faudrait que j'ai cette compétence là que je vais acheter par exemple dans le shop si j'ai des lingots d'argent. Que je vais faire passer niveau 2. Et j'ai ce lien qui sera fait. Ce bonus de 7 en fait entre mon élixir et ma compétence d'idole est obtenu. Et c'est un lien compétence niveau 1. Ça veut dire qu'en fait je vais pouvoir l'augmenter pour avoir droit à d'autres bonus. Ça veut dire que là, la force de mon idole quand je vais avoir force niveau 2, ça va lui donner que 1. Si mon lien de compétence augmente, je vais augmenter du coup, je vais passer à 3, 6, 11, 17. C'est pas un truc énorme hein, sur cette compétence. Mais c'est toujours un petit truc bonus qui fait plaisir. Moi je vais me focaliser sur l'attaque physique d'idole en plus. Là par exemple, vous voyez, si j'avais la compétence magie condensée,
que je n'aurai jamais sur une idole de type physique, et qu'elle soit supérieure au niveau 5, et bah voilà, vous avez tout en bas. Enfin je veux dire, là tout est marqué en fait, hein. Vraiment c'est limpide maintenant que vous avez compris. Si j'ai la compétence magie condensée qui est de niveau 5, même supérieur au niveau 5, excusez-moi, ma magie augmente de tous ces points là selon le lien de compétence que j'ai. Ok, bon alors on a vu, je ne pouvais pas placer n'importe quoi, chaque slot peut avoir un élixir particulier, et en plus ces élixirs ont des liens, des sortes de bonus de set entre eux. L'Ixopédie, en fait, elle est là pour vous montrer tous les élixirs qui existent en rare ou en commun. Vous allez me dire, bah ouais, mais c'est bien gentil, mais c'est pour narguer ça, moi j'en ai rien à faire de savoir ce qui existe. Bah en fait non, si vous avez suivi tout ce que je viens de dire, c'est super méga important de savoir cette Ixopédie, ça vous permet déjà de vous préparer un set dans votre tête en vous disant, alors j'ai celui-là, ok, c'est un lien avec la compétence force, ok, intéressant. Du coup, si je prends lui, c'est soin amélioré, ok, je tank, puissance de soin, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a un autre élixir qui a un lien avec, par exemple, telle compétence? Vous voyez ce que je veux dire? Tout se réfléchit à l'avance par rapport aux compétences que vous mettez sur votre idole, en fait. Là, par exemple, si je prends lui, mais que j'ai pas mis la compétence passive soin amélioré, mais c'est complètement débile. Donc, selon les compétences que vous comptez mettre à votre idole, vous allez prendre des élixirs précis. Nous avons les élixirs rares, qui sont jaunes, qui fonctionnent avec des compétences rares, en fait. Vous avez les élixirs violets, qui fonctionnent avec des compétences pas rares. Les élixirs un peu rouges au niveau de la boule, c'est les élixirs qui se mettent au milieu. Eux, c'est une autre paire de manches en fait. Comment ça marche? Ils ont aussi des bonus de 7 entre eux, mais c'est pas fini hein, les bonus de 7. Oui, il y a toujours des liens partout. Je vous ai dit, c'était devenu compliqué là. C'est la partie où il faut ouvrir votre cerveau. En fait, vos élixirs en rouge, vous voyez, c'est un lien d'élixir. Oh là, ça veut dire que c'est un lien avec les boules bleues qu'on a mis avant. Ah ouais, quand même. Donc du coup, là, je vais voir ici tous les élixirs qui sont liés avec lui. C'est-à-dire que si je place lui au centre de ma roulette, je dis le rouge il se place au centre, on a vu le screen. Du coup, ça veut dire tout simplement que là, ici, on a un élixir bleu à mettre. On doit trouver lesquels on va mettre. Par exemple, je vais pas mettre frappe vive avec un autre élixir que celui-là, parce que c'est un bon lien. Vous voyez, quand l'élixir frappe vive est équipé, le taux de critique physique est augmenté, le taux de critique magique est augmenté aussi. Donc ça c'est pour le même. Si je mets l'élixir coup tardif, j'augmente, enfin mon idole réduit les défenses physiques et magiques. C'est super intéressant ça. Donc ça veut dire que tout ça, ça a des liens entre eux, qu'il faut réfléchir à tout son set à l'avance. Mais vraiment à l'avance, hein. Vous pouvez pas vous décider au dernier moment. Voilà là-dessus pour les élixirs. N'oubliez pas aussi que vous pouvez mettre 3 élixirs et un élixir aléatoire pour avoir un élixir, on va y arriver. Vous pouvez mettre 3 élixirs dans le creuset pour avoir un élixir aléatoire. Vous avez 3 fois un bleu que vous n'avez pas, vous le mettez dans le creuset, 3 bleus dans le creuset, bam, vous avez un élixir aléatoire qui va tomber. Ça peut être un rare, ça peut être cool. Ensuite, dernière chose encore. Ces élixirs peuvent se monter en level. C'est-à-dire tout simplement, je peux monter leur level. Là, ils sont tous niveau 1. Alors vous allez me dire, bah c'est cool. On va regarder ensemble comment ça marche. C'est facile, j'ai attaque physique d'idole plus 25. Je vais faire un coup de dévorement. Dévorement va consommer des petites boules bleues de la poudre d'élixir qui est dans mon inventaire. Alors la poudre d'élixir, elle est là, j'en ai 44. D'accord? Ça me donne 100 d'XP à chaque utilisation. Ok, j'ai une poudre d'élixir, c'est un éclat d'élixir, ça me donne 100 d'XP pour les élixirs rares. Ceux-là. Avec un petit fond jaune. Moi, la poudre bleue, c'est pour ceux-là, avec un petit fond violet. Donc, du coup, je vais aller dans Idole, dans Elixir, et je vais dévorer pour augmenter. Voilà, vous voyez, mon dévorement augmentera de 6 l'attaque physique d'Idole. Pac, pac, pac. Et je le fais en boucle. Pac, 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 pac. Oui. Et regardez ce qui se passe. Du coup, mon élixir perce armure, si je veux le monter, si je veux l'améliorer, il me demande 5 perce armure. Je les ai pas, je peux pas. Mais il est monté au niveau max, au niveau de ça. C'est-à-dire que là, je ne peux plus améliorer mon perce armure.
Je suis bloqué, il me faudra 5 élixirs perce armure que je pourrai obtenir dans différentes instances. Si vous cherchez à obtenir un élixir, vous avez Ordre des 5, Chasseur de primes, Guerre universelle, Stand, et bien d'autres choses encore, des événements qui ne sont pas marqués. Donc il m'en faudra 5 et je pourrais passer ma liane de compétence niveau 2 et je pourrais continuer à améliorer ma statistique d'élixir. Si je le fais pas, bah, je suis bloqué à ça. L'idole a que 145 d'attaque physique en plus. C'est pas trop mal. Hein. Donc voilà à peu près comment on fait pour ces élixirs. Alors je vous rappelle, je vais faire un topo rapide sur tout ce qu'il y a à savoir sur l'idole. L'idole, c'est le petit pet qui vous suit, qui sert à attaque, vous faire des skills en plus, vous sauver, etc. Normalement, vous la bloquez, vous choisissez une idole qui vous intéresse. Vous n'êtes pas un gros cache-chopper en S, vous êtes un gros cache-chopper en A, vous êtes un gros cache-chopper, vous pouvez vous permettre en S. L'idole doit avoir 3 compétences de base, si c'est pas le cas, elle est pas top. Il va falloir en changer pour en avoir une avec 3 compétences de base. Prenez en élevé, si possible. Ensuite, vous pouvez remanier votre idole pour changer les différents types de compétences. Plus le taux de croissance est haut, mieux c'est sur la bonus de stats donnée par votre idole. N'oubliez pas que dans les points de stats, moi par exemple j'ai placé ma noisette en full force, étant donné que je voyais pas l'intérêt de la placer avec un peu de dext. Alors augmenter mes dommages c'est cool, mais finalement ces sorts m'intéressent pas finalement autant que ça, même le dommage qu'elle pourrait m'apporter en plus à moi. Donc j'ai préféré tout mettre dans la force, pour gagner beaucoup plus de points personnellement. Une autre idole, j'aurais mis comme j'ai fait pour le chat samouraï, un peu de dext. Donc un tir de dext, 2 tirs de force. Donc vous augmentez ces stats, c'est des stats qui vous sont donnés à vous. Regardez, mon idole me donne 422 de stats en plus, en force, ce qui sera beaucoup plus rentable. La remanier, on en a discuté. Les chances de promotion, c'est ce qui vous permet du coup à votre idole de devenir d'une autre couleur et d'avoir des élixirs. Les compétences, c'est des petits bouquins que vous apprenez à votre idole que vous droppez un peu partout. Attention, quand vous apprenez vos bouquins, ça peut effacer ceux d'avant. N'oubliez pas ça. Il y a des bouquins rares très OP, des bouquins communs. Augmenter le niveau d'un bouquin, ça se passe ici. Les élixirs, très rapidement, c'est une boule bleue que vous équipez. Quand votre idole est promue, vous pouvez équiper vos 2 premiers élixirs la première fois. Si vous voulez continuer à promouvoir, il faudra du coup qu'elle respecte les stats minimum à sa prochaine promotion. Et sa change de promotion sera là. Les élixirs du coup sont très importants, ils vous apportent des statistiques en plus et derrière ils vous apportent aussi des compétences, enfin des statistiques en lien avec les compétences équipées. Vous pouvez équiper l'élixir rouge en plein centre. Des élixirs rouges peuvent être très importants, par exemple celui-là il me donne de la pugnacité d'idole, donc c'est la pugnacité qui va m'arriver sur ma gueule qui sera nickel et qui en plus va bien combiner avec ces différents skills là par exemple. Voilà, c'est tout. Si jamais vous avez besoin d'avoir encore plus d'informations sur les idoles ou que j'ai pas été clair sur quelque chose, n'hésitez pas à le dire. Si je n'ai pas équipé mon idole, tiens, avant de clôturer la vidéo. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, pas bon ça. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à dire aussi en commentaire ce que vous voulez améliorer ou changer pour la vidéo. De plus, bah voilà. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne. En tout cas, merci pour avoir suivi et bon courage dans ce monde parfait. Bon drop.